Papa, il dort dans la poubelle, dit la petite fille. Ce que la police allait découvrir ce jour-là allait profondément bouleverser bien plus que leur matinée. Avant de plonger dans cette histoire émouvante, laisse un commentaire et dis-nous d'où tu nous lis. Et maintenant, installe-toi confortablement. Cette histoire mérite toute ton attention. Le soleil du matin perçait à travers les feuillages roux d'automne, dessinant des éclats dorés qui dansaient sur le sentier. L'air était frais, chargé de l'odeur des feuilles humides et de la promesse tranquille d'un samedi paisible. Daniel Messieux, la quarantaine fatiguée, réajusta sa vieille casquette de baseball tout en observant sa fille de 6 ans, Lily, gambader devant lui. Son petit sac à dos rose bondissait à chaque pas, accompagné du rire cristallin qui ne quittait jamais longtemps ses lèvres. Depuis la perte brutale de Clara, son épouse, 3 ans plus tôt, leur promenade du samedi matin était devenue un rituel sacré. C'était leur moment, à lui et Lily, un fragile havre dans un monde chamboulé. « Papa, regarde les écureuils » s'écria-t-elle soudain, les bras levés, en pointant un arbre où 2 petites silhouettes à fourrure se poursuivaient. Ses boucles blondes dansaient dans la lumière, et ses yeux d'un bleu limpide, identiques à ceux de sa mère, pétillaient d'un bonheur innocent. Daniel sourit, le cœur serré. C'était dans ces éclats de joie, dans ces instants de grâce simple, qu'il trouvait la force d'avancer. Son atelier de menuiserie peinait à survivre. Les factures s'entassaient comme les copeaux de bois sur le sol de son garage. Mais Lily, son rire, sa curiosité, sa lumière, elle rendait le poids de chaque jour un peu plus supportable. « Reste près de moi, ma puce », l'avertit-il doucement alors qu'elle bifurquait vers le terrain de jeu, leurs pas les menant comme toujours à travers le parc Orco. Le trajet était immuable, longer le pavillon, tourner à gauche, passer les vieux bancs et rejoindre l'aire de jeu où Lily passait des heures à se balancer pendant que Daniel sirotait un café tiède sur leur banc habituel. Mais ce matin-là, Lily rompit soudain leur chorégraphie habituelle. Elle ralentit, puis s'arrêta net, le regard fixé sur quelque chose dissimulé derrière les grosses poubelles métalliques, non loin de l'atelier d'entretien du parc. « Lily, ne touche à rien, d'accord » lança Daniel en pressant le pas, son instinct de père éveillé par cette déviation inattendue. Mais Lily ne bougeait pas. Elle observait, figée, puis murmura d'une voix curieusement sérieuse pour son âge. « Papa, il y a quelqu'un qui dort dans la poubelle. » Daniel fronça les sourcils. « C'est sûrement Justine, le vieux sans-abri. » Commença-t-il, tout en s'approchant. Mais sa phrase mourut sur ses lèvres. Lorsqu'il se pencha au-dessus du rebord rouillé, son regard se posa sur un petit tas inerte, à peine visible parmi les journaux froissés, les canettes vides et les détritus. Un paquet, enveloppé maladroitement dans une couverture bleu tachée. 2 petits pieds dépassaient du tissu. Et une minuscule poitrine rose se soulevait faiblement, au rythme d'une respiration presque imperceptible. « Mon Dieu !» souffla Daniel, le souffle court, le cœur martelant. Il tendit les bras, ses mains tremblant alors qu'il soulevait avec une infinie précaution ce minuscule être. Un bébé. Un véritable nourrisson. À peine quelques semaines de vie. « Il va bien, papa » demanda Lily d'une voix tremblante, les yeux grands ouverts, remplis d'inquiétude. Daniel tenait l'enfant contre lui, sentant la fragilité de cette vie qui dépendait maintenant de ses gestes. Le bébé remua légèrement, mais ne se réveilla pas. « Je ne sais pas, mon ange » répondit-il avec douceur, tentant de garder son calme alors qu'il composait le numéro des secours. « Allô ? Il faut venir tout de suite. J'ai trouvé un bébé, abandonné dans le parc Orco. Il respire, mais... » En attendant les secours, Daniel enveloppa le petit dans sa propre veste pour le protéger du froid. En ajustant la couverture, il remarqua un bracelet de fortune noué autour du poignet, orné de petites lettres effacées, sans doute un prénom, un reste d'espoir inscrit à la hâte. « Il est si petit » murmura Lily, s'agenouillant à côté de son père. Elle tendit un doigt. Instinctivement, le nourrisson referma ses minuscules doigts autour du sien. Elle retint son souffle, émerveillée. « Papa, il m'a attrapé. »« Tu crois qu'on peut le garder ?» Mais avant que Daniel n'ait le temps de répondre, les sirènes se firent entendre. L'instant d'après, une nuée de secouristes et de policiers envahissait les lieux. Quand l'un des ambulanciers prit le bébé dans ses bras, celui-ci entr'ouvrit brièvement les yeux. 2 pupilles bleues profondes croisèrent celles de Lily. Puis il replongea dans l'inconscience. « Il va s'en sortir » demanda la fillette à une secouriste. « On fait tout pour, ma chérie » répondit la femme avec un sourire réconfortant. Alors que l'ambulance s'éloignait, Lily serra la main de son père.
Papa, on doit aller voir s'il va bien. Il m'a regardé. Je crois qu'il a besoin de nous. Daniel regarda les feux rouges clignotants s'éloigner dans la brume matinale. Un sentiment étrange, inattendu, l'envahit. Quelque chose dans ce regard bleu, dans cette main refermée sur celle de Lily, réveillait en lui une chaleur qu'il croyait morte depuis Clara. « Viens, ma chérie, dit-il en lui prenant la main. On va à l'hôpital. Il ne le savait pas encore, mais cette matinée, ce détour inattendu, allait transformer leur vie à jamais. À l'hôpital, Daniel et Lily patientaient, assis côte à côte sur les chaises rigides de la salle d'attente. L'odeur de désinfectant, la lumière blanche crue et le silence pesant réveillaient en Daniel des souvenirs douloureux, ceux des derniers instants passés aux côtés de Clara. « Papa, c'est encore long ?» demanda Lily, ses petits pieds balançant au-dessus du sol. « Je ne sais pas, ma puce » répondit Daniel, jetant un regard à sa montre. Plus de 2 heures s'étaient écoulées. Il n'avait reçu qu'une seule information, le bébé était entre les mains des médecins, en cours d'examen. Un policier s'approcha. Grand, le visage grave mais doux, il portait une insigne qui luisait sous les néons. « Monsieur, messieurs. Je suis l'agent Rivera. C'est vous qui avez trouvé l'enfant ?» Daniel hocha la tête, gardant Lily contre lui comme une ancre. « En réalité, c'est elle qui l'a vu en premier », précisa-t-il, le regard empli de fierté. L'agent s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. « Tu as été très courageuse, Lily. Grâce à toi, ce bébé a une chance de vivre. » Lily rougit légèrement, baissa les yeux, puis releva la tête, sérieuse comme jamais. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» La question, chargée d'angoisse, resta suspendue un instant dans l'air. Le policier répondit avec une douceur inattendue. « Les médecins s'occupent très bien de lui. » Puis, se tournant vers Daniel avec sérieux, il ajouta. « J'aurais besoin de vous poser quelques questions. Où et dans quelles circonstances avez-vous trouvé ce bébé ?» Tandis que Daniel commençait à relater les événements avec précision, les portes battantes de l'hôpital s'ouvrirent dans un souffle. Une femme s'en approcha, le regard doux, les cheveux poivre et sel attachés en chignon. « Je suis le docteur Sarahan, pédiatre. Je m'occupe du nourrisson. » Daniel et Lily parlèrent presque à l'unisson. « Comment va-t-il » Le médecin prit un ton calme, presque maternel. « Il est stable pour le moment, mais son état reste préoccupant. Il montre des signes de malnutrition modérée et les premiers symptômes d'une pneumonie. D'après nos examens, il aurait environ 1 semaine. » « 1 semaine seulement » répéta Daniel, incrédule, se tournant vers le policier basourdi. « Qui pourrait abandonner un bébé aussi jeune ?» Le docteur échangea un regard grave avec l'agent Rivera. « C'est ce que nous essayons de comprendre, » répondit ce dernier. « A-t-il été trouvé avec quelque chose ? Une lettre, un objet, un vêtement spécifique ?» Daniel fronça les sourcils, fouillant dans ses souvenirs. « Oui, il portait un bracelet. Fait main, avec des lettres. Mais je n'ai pas eu le temps de les déchiffrer. » « Il a été récupéré » confirma l'agent. « Il pourrait nous aider à retrouver ses proches. »« Est-ce qu'on peut le voir » demanda timidement Lily, la voix tremblante. Le docteur Sarahan hésita, puis hocha la tête avec prudence. « Il est en soins intensifs néonatal. Venez. Je vous y conduis. » Ils traversèrent un long couloir silencieux aux murs pâles. À travers une large vitre, plusieurs couveuses étaient alignées, chacune abritant une vie fragile. Le docteur en désigna une, légèrement à l'écart. Le nourrisson semblait minuscule, presque irréel sous la lumière crue. De petits tubes et des câbles s'échappaient de son corps, connectés à des machines qui surveillaient ses constantes. Sa peau avait une teinte jaunâtre, et sa poitrine se soulevait de manière irrégulière, chaque respiration un effort. Lily posa la main sur la vitre, émue. « Il a l'air si seul, si effrayé » murmura-t-elle. Daniel sentit sa gorge se serrer. Il ne connaissait rien de ce bébé, pas même son nom, mais au fond de lui, il savait, il devait être là. Il devait l'avoir trouvé. « Que va-t-il lui arriver maintenant » demanda-t-il dans un souffle. « Si son état reste stable, les services sociaux prendront le relais, » expliqua le docteur Sarahan. « Ils lanceront une recherche de ses parents ou d'une famille d'accueil. »« Et si personne ne vient ?» osa Daniel, bien qu'il redoutât déjà la réponse. « Il intégrera le système » répondit sobrement Rivera. Son regard, cependant, trahissait une profonde inquiétude. Lily leva les yeux vers son père, le visage soudain grave.
Papa. On a de la place, non? Non. L'étonnement figea les adultes. Jennifer Rief, des services sociaux, ne devrait pas tarder, intervint le docteur. Vous pourrez discuter avec elle si vous le souhaitez. Daniel acquiesça lentement, incapable de détourner les yeux du petit être qui se battait de toutes ses forces derrière cette vitre. À cet instant, le bébé ouvrit doucement les yeux, les mêmes yeux bleus profonds qu'il avait vus au parc, et les fixa, comme s'il les reconnaissait. Papa, chuchota Lily en tirant sur la manche de son père, je crois qu'il se souvient de nous. En quittant l'hôpital, Daniel aperçut un dessin scotché à l'incubateur, un bébé entouré d'une famille, dessiné avec maladresse mais plein d'amour. Le style ne faisait aucun doute, c'était Lily. Tu tiens déjà beaucoup à lui, n'est-ce pas, demanda-t-il. Elle hocha la tête. J'ai demandé à maman Nao de veiller sur lui. 3 jours passèrent. Depuis qu'ils avaient trouvé Noam, c'est ainsi qu'ils l'avaient appelé, Daniel ne cessait d'y penser. Chaque soir, Lily confectionnait une carte de rétablissement colorée. Puis Jennifer Rief arriva. Vous venez le voir tous les jours, nota-t-elle, étonnée. Ce n'est pas très courant. Ma fille ressent un lien avec lui. Et, moi aussi, admit Daniel avec sincérité. L'infirmier annonça une amélioration de l'état de Noah. Lily, quant à elle, lui avait offert son précieux lapin en peluche. Quand Jennifer évoqua la possibilité pour Daniel de devenir famille d'accueil, quelque chose changea en lui. Jusqu'à ce qu'on retrouve sa maman, il a besoin de quelqu'un, déclara Lily. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Quelques jours plus tard, Emma réapparut. Elle était la mère biologique de Noah. Le cœur serré, elle murmura. Quand je l'ai laissé, il était si petit, si pâle. Daniel, avec Lily à ses côtés, sentit la complexité de cette scène. Malgré leur attachement à Noah, il comprit qu'Emma n'était pas encore prête à le reprendre. Je lui ai donné Monsieur Lapin, dit fièrement Lily. Emma esquissa un sourire triste. Merci, merci de l'avoir sauvé. Dans l'unité, Noah ouvrit lentement la main, comme s'il percevait leur présence. Monsieur Musi est ici chaque jour, précisa Jennifer. Il a même fait une demande pour devenir famille d'accueil. Emma fixa Daniel. Tu t'occuperais de lui, même s'il n'est pas ton fils? Il ne détourna pas le regard. Oui. Lorsque l'infirmière informa Emma qu'elle pouvait prendre son fils dans ses bras, ses yeux s'emplirent de larmes. Plus tard, Lily demanda à son père. Est-ce que la maman de Noah va le reprendre? Je pense qu'il aura encore besoin de nous, pour un moment. 2 jours plus tard, un appel en pleine nuit. Emma avait disparu. Daniel la retrouva, trempée de pluie, assise sur un banc du parc. Ils veulent que j'oublie jusqu'à son existence, sanglota-t-elle. Daniel s'assit à côté d'elle, sans un mot au début. Puis il dit doucement. Tu sais, les familles ne se forment pas toujours de la façon qu'on imagine. Cette nuit-là, alors que Noah dormait paisiblement, sa petite main s'étendit sur le torse de Daniel, comme un signe silencieux. Dehors, Lily chantonnait en se brossant les dents. Daniel observa cette scène simple, presque banale, mais pleine de sens. Il savait que les nuits sans sommeil viendraient, avec leurs inquiétudes et leurs défis. Mais pour l'instant, il savourait ce moment suspendu. Un instant d'amour, fragile mais authentique. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la naissance de Noah. Dans la lumière douce d'un matin ordinaire, Daniel tenait d'une main un plan de travail qu'il bricolait, tandis que de l'autre, il berçait tendrement le nourrisson endormi contre lui. L'équilibre fragile de sa nouvelle vie tenait dans ce geste, un bras pour construire, un autre pour aimer. Emma passait souvent, le regard pétillant de fierté en racontant ses progrès à l'école. Elle nourrissait même l'ambition de terminer son année scolaire plus tôt, mue par une force nouvelle, comme si la présence de Noah lui avait insufflé un objectif plus vaste. Mais à l'école de Plata, l'inattendu frappa, Lily fut prise d'une fièvre intense. Daniel, le cœur serré, emmena tous les enfants à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le verdict tomba comme un coup près, Noah aussi était malade. Une pneumonie virale, dangereusement sévère. Les médecins furent clairs, les 24 prochaines heures seraient décisives. Épuisé mais déterminé, Daniel veilla sans relâche auprès de Lily et de Noah. L'angoisse le rongeait, mais il refusait de fléchir. Peu à peu, Lily montra des signes encourageants de rétablissement. Entre 2 phases de sommeil, elle murmura avoir rêvé de Clé, une vision apaisante qui lui avait tenu la main et chassé sa peur. Ces mots, simples mais profonds, offrirent à Daniel un bref rayon d'espoir.
Mais l'idée de rentrer chez lui sans Noah devenait chaque heure plus insupportable. Il priait silencieusement pour pouvoir au moins voir ses yeux une dernière fois s'il devait lui dire adieu. Plus tard dans la nuit, une fois Lily endormie, Daniel sortit discrètement de la chambre. Il trouva Emma en pleurs devant celle de Noah, en pleine discussion animée avec Jennifer. Il comprit immédiatement que quelque chose d'autre se tramait. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre, les parents biologiques de Noah réclamaient sa garde. Leur argument ? Un fonds fiduciaire prévu pour les frais de garde, qu'il comptait bien récupérer. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était comme si un deuxième combat venait de commencer, tout aussi cruel. Jennifer les informa qu'une audience urgente aurait lieu dès le lendemain. Emma, dévastée, murmura d'une voix brisée, « Ils ne veulent pas Noah, juste l'argent. » La nuit passa dans une tension insupportable. Noah lutta contre la maladie, son petit corps fragile secoué de tout. Mais au matin, malgré la fatigue et la peur, son état se stabilisa. C'est alors que des alliés inattendus se manifestèrent, des médecins, des infirmiers, l'agent Rivera. Tous apportèrent des éléments troublants concernant les parents d'Emma, négligence passée, irrégularité juridique, motifs douteux. Rose Calaran, la grand-mère d'Emma, arriva spécialement pour témoigner au tribunal. Le jour de l'audience, la salle était tendue. Jennifer plaida avec calme et fermeté pour que Noah reste dans son environnement actuel. En face, les parents d'Emma revendiquaient leurs droits, s'accrochant à des arguments financiers plus que familiaux. Puis Emma se leva. Elle prit la parole avec une maturité bouleversante, défendant avec ferveur le droit de Noah à rester entouré de ceux qu'il aimait véritablement. À ses côtés, Daniel soutenait son regard, symbole de leur union indéfectible. Rose prit alors la parole. En tant que fiduciaire du fonds, elle expliqua que les sommes ne seraient accessibles que si l'enfant grandissait dans un foyer stable, dirigé par Emma ou ses enfants. Puis elle dénonça sans détour les manipulations des parents biologiques, leur rappelant leurs manquements et leur absence lors des moments cruciaux. La juge rendit sa décision, Noah resterait provisoirement avec Daniel et Emma, sous la tutelle légale de Rose. Une garde partagée était établie, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 3 mois plus tard, les cerisiers du parc Orcou explosaient en fleurs roses. Noah, désormais robuste et rieur, arpentait les allées, les yeux brillants de gratitude. L'adoption fut officiellement prononcée, appuyée par le soutien indéfectible de Rose. Emma conserva ses droits parentaux. Pour fêter cela, Daniel fabriqua un fauteuil à bascule, qu'ils utilisaient chaque soir en partageant des instants paisibles. Lors d'un pique-nique familial au parc, leur complicité était palpable. Le rire contagieux de Noah emplissait l'air, tandis que Daniel, observant la scène, peinait à croire le chemin parcouru. 1 an après l'adoption, il prépara une fête dans ce même parc, là où tout avait commencé. Noah, en pleine forme, avait déjà traversé bien des étapes, sa première dent, ses premiers pas, ses premiers mots. Emma avait décroché son diplôme et poursuivait ses études grâce à une bourse, partageant la garde avec Daniel dans une harmonie précieuse. Lily, maintenant âgée de 7 ans, avait confectionné une affiche ornée de photos de Noah, retraçant leur parcours commun. La veille de la fête, la maison résonnait de préparatifs joyeux. Emma et Lily se remémorèrent ce moment si fort, lorsqu'elles avaient trouvé Noah abandonné. Ce souvenir, bien que douloureux, était devenu le point de départ d'un miracle. Le jour venu, Daniel installa les décorations. Noah courait joyeusement à travers le parc, sous un ciel d'été clément. Famille, voisins et amis affluèrent, dont Nathalie, l'amie proche d'Emma, revenue après une longue absence. Leur famille recomposée n'avait rien d'ordinaire, mais elle avait trouvé sa cohésion dans l'amour et la solidarité. Tout au long de l'après-midi, les rires fusèrent. Noah, le centre d'attention, distribuait des baisers et des sourires, fier de ses 8 petites dents. Lorsque vint le moment du gâteau, Daniel réunit tout le monde. Noah, assis dans une chaise haute fabriquée sur mesure par Daniel, contemplait la bougie avec émerveillement. Avant de chanter, Daniel s'éclaircit la voix. Il y a 1 an, un juge a confirmé ce que nos cœurs savaient déjà. Noah est des nôtres. Mais plus que cela, il appartient à cette communauté, à tous ceux qui se sont levés pour l'aimer, le protéger, le sauver. Emma, debout à ses côtés, posa une main sur son épaule. L'histoire de Noah aurait pu s'éteindre dans l'oubli. Grâce à vous, elle est devenue un chant d'espoir, une preuve qu'il existe des secondes chances. Lily s'avança, un paquet coloré dans les mains. C'est pour l'anniversaire de Noah, dit-elle timidement. À l'intérieur,
un livre illustré fait main, Le garçon dans la benne à ordures. Chaque page retraçait leur aventure, vue à travers les yeux d'un enfant. Les dessins de Lily étaient simples, mais porteurs d'une émotion brute. C'est pour qu'on n'oublie jamais comment on est devenu une famille. L'émotion était palpable. Noah, curieux, s'amusa à écraser joyeusement son gâteau, sous les regards attendris. À la fin de la journée, Daniel, Emma et Noah s'attardèrent devant l'endroit où tout avait commencé. L'ancienne benne avait disparu, remplacée par un bac à fleurs débordant de vie, un monument discret, connu d'eux seuls. Parfois, j'ai du mal à croire que tout ça soit réel, murmura Emma, regardant Noah souffler sur un pissenlit. La vie surprend, répondit Daniel. Parfois par des épreuves, parfois par des bénédictions déguisées. Noah leva les yeux, tendant son trésor vers eux. Famille, dit-il fièrement en les pointant du doigt. Daniel le serra dans ses bras, ému. Oui, petit. Une famille par choix. Une famille née du cœur, chaque jour un peu plus. Alors que le soleil baignait le parc d'une lumière dorée, Daniel comprit avec une clarté absolue, certaines des plus grandes bénédictions de la vie surgissent là où on s'y attend le moins. Parfois, elles prennent la forme d'un petit garçon, trouvé un matin d'automne, dans une vieille benne à ordures.